Vous voulez ouvrir votre dojo mais vous avez peur de ne pas être à la hauteur de votre tâche d'enseignant, ou alors vous n'arrivez pas à garder vos élèves, voici 7 conseils qui devraient vous aider à réussir vos cours de karaté. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a récemment demandé si je pourrais donner des cours aux enfants du dojo où je m'entraîne. J'ai carte blanche au niveau des entraînements et on m'a même incité à préparer quelque chose de différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ça m'a donc amené à réfléchir à comment structurer un cours sympa et également à tourner la présente vidéo. Donc je mets tout de suite les points sur les i. Cette vidéo ne s'appelle pas Guide du bon professeur de karaté ou comment donner un bon cours de karaté. Comme indiqué dans le titre de la vidéo, ce sont juste des conseils, des suggestions de ma part sur la manière de donner un cours. Je prétends absolument pas posséder la formule parfaite d'un bon cours de karaté. Maintenant, je me suis quand même entraîné dans de nombreux dojos en Suisse et au Japon et j'ai également suivi de nombreux stages avec de nombreux maîtres différents. Lorsque j'avais commencé à enseigner le karaté, je m'étais donc posé la question sur comment structurer un cours de karaté, quel comportement je devais adopter et sur toutes les questions relatives à l'enseignement d'un cours de karaté en fonction de mon expérience d'apprenant. J'avais ensuite commencé à enseigner et de manière générale, il me semble que les gens aimaient bien autant le contenu de mes cours que ma manière d'enseigner. C'est donc la synthèse de ces intenses réflexions que je vais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Conseil numéro 1, sachez ce que vous voulez enseigner et tenez-vous-y. La toute première chose à définir, c'est le type de karaté que vous voulez enseigner. Très probablement, si vous faites du karaté sportif, vous voulez enseigner du karaté sportif. Si vous faites du Kyokushin, vous allez continuer dans cette voie, etc. Maintenant, même dans le cadre d'un certain style, il y a énormément de choses à enseigner et plusieurs manières de le faire. Vous allez peut-être mettre plus l'accent sur un certain aspect du style, par exemple le travail de kata et de bunkai, ou encore plus de yakusoku komite, ou alors vous mettrez l'accent sur le ju komite, etc. Ou alors vous êtes comme moi, vous avez étudié différents styles et vous voulez enseigner différents aspects de ces styles. Tant qu'il y a une cohérence entre tous ces éléments, c'est OK. Donc il y a plein de possibilités, mais il faut juste bien définir au départ ce que vous voulez enseigner et suivre cette ligne de conduite. Si vous enseignez du karaté traditionnel, ne switchez pas d'un jour à l'autre au karaté sportif ou vice-versa. Vos élèves risquent de ne pas bien comprendre ce que vous faites et de ne pas apprécier ces changements. En plus, vous risquez d'être moyen un petit peu dans chaque domaine au lieu d'exceller dans un seul. Donc soyez clair avec vous-même et vos élèves dès le départ et tenez-vous à cette ligne de conduite. Conseil numéro 2, adaptez-vous à vos élèves. Ça peut paraître contradictoire avec le conseil numéro 1, mais ça ne l'est pas du tout, au contraire. Là, je m'adresse surtout aux gens qui veulent donner des cours de manière professionnelle ou en tout cas qui ont l'intention de donner de nombreux cours. La grande majorité des dojos proposent des cours pour les adultes et pour les enfants, parfois peut-être pour les ados. Maintenant, si vous vous sentez capable, si vous êtes compétent en la matière, vous pouvez encore imaginer donner plein d'autres cours. Vous pouvez imaginer donner un cours peut-être pour les seniors, un cours self-défense spécial pour les dames, ou un cours plus basé sur le travail physique, donc un espèce de karaté fitness, etc. Vous pouvez même aller encore plus loin et penser donner des cours à des personnes obèses, voire des personnes handicapées qui ont des déficiences physiques ou mentales. Dans ce cas-là, j'imagine qu'il faut peut-être une formation spéciale, un entraînement spécifique. Mais bon, bref, là où je veux en venir, c'est qu'il existe énormément de possibilités de cours différents, tout en gardant le karaté comme base de travail. Du coup, c'est évident que le cours ne sera pas le même si vous enseignez à des adolescents ou à des retraités, par exemple. Ça ne sert à rien de vouloir essayer d'enseigner un triple coup de pied retourné, sauté à un sexagénaire qui a l'arthrose au genou. De même, pensez qu'un adolescent de 15 ans, il va s'emmerder si vous lui faites faire le même blocage pendant une demi-heure. Il y a 3 ans de ça à peu près, je donnais un cours en extérieur à un groupe de demoiselles, un super groupe d'ailleurs, qui venait surtout pour se défouler et un peu pour apprendre à se défendre. Donc c'est évidemment pas à elles que j'allais apprendre le dernier bunkai caché secret du kata de Goju-Ryu le plus avancé. Donc qu'est-ce que je faisais faire? C'était surtout de la frappe, beaucoup de travail au pad, un petit peu de travail à deux, un petit peu d'endurcissement et quand elles étaient vraiment fatiguées, eh bien, je leur enseignais 2-3 clés de bras. Et de manière générale, il me semble que c'était un système qui leur plaisait bien, qui fonctionnait bien. Donc essayez de structurer des cours qui semblent cohérents par rapport aux personnes qui sont en face de vous. Essayez, regardez ce que ça donne, regardez si ça marche
ou pas, et dans quel cas vous pouvez toujours rectifier le tir. Conseil numéro 3, variez vos cours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de choses à enseigner, même si vous vous en tenez à un seul style, et il y a bien des manières de le faire. Quand je suis arrivé à Okinawa en 2008, j'ai passé les 3 premières semaines à faire le même entraînement. C'était toujours un entraînement basé sur le Kihon sur place. Donc on commençait par un petit échauffement, ensuite c'était technique, main ouverte, technique de coup de poing, blocage, ensuite on terminait par les techniques de jambes et l'entraînement était fini. Et on recommençait le lendemain exactement les mêmes exercices dans le même ordre. Cette façon de faire, elle est assez typique d'Okinawa, peu importe le style ou peu importe le prof. Okay, à Okinawa, on se base beaucoup sur la répétition de techniques justement de base, soit de techniques de base, soit la répétition de kata. Maintenant, je pense que cette manière de faire, elle est très difficile à appliquer en Europe et personnellement, je pense que c'est pas grave. C'est tout à fait possible de faire des entraînements qui permettront à vos élèves de progresser tout en s'amusant. Le truc, c'est que plutôt que de focaliser sur un seul aspect durant un entraînement et focaliser sur une seule autre chose l'entraînement suivant, c'est de fractionner ces éléments et de faire un petit peu de chaque à chaque entraînement. Personnellement, je pense que le résultat sera en tout cas aussi bon, sinon meilleur. Si vous travaillez une seule chose hyper longtemps, ce qui risque d'arriver, c'est que vos élèves ils vont s'ennuyer, leur concentration va diminuer, ils vont s'appliquer de moins en moins et ils vont certainement plus revenir à vos cours. Donc ça, c'est une des choses auxquelles j'essaye de faire vraiment attention, c'est de proposer du contenu intéressant et de le travailler souvent, mais pas trop longtemps durant la même leçon. Conseil numéro 4, soyez bienveillant avec vos élèves. Ça, c'est un point sur lequel les profs japonais pourraient ne pas être d'accord du tout avec moi. Donc ce que je veux dire par bienveillance, c'est d'avoir une attitude positive, d'encourager vos élèves et de ne pas les descendre, de ne pas les critiquer s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Perso, je ne crois pas du tout que rabaisser ou humilier quelqu'un, ça va l'aider à progresser sur le long terme. Et en plus, je considère que ce n'est pas correct d'agir ainsi. Maintenant, comme je l'ai dit, au Japon, c'est tout à fait différent. J'ai récemment entendu un grand Manitou de la place qui nous expliquait que, en tout cas à l'époque, un prof de karaté à Okinawa ne complimentait jamais ses élèves, même les meilleurs. Ça ne fait pas partie de la culture. Par contre, il va leur gueuler dessus à la moindre erreur. Il nous a aussi dit que lorsqu'un prof complimentait son élève, à l'époque, ça voulait lui dire qu'il ne voulait plus de lui à l'entraînement. Okay, c'était une manière de le mettre dehors du dojo. Donc ça, si vous n'avez pas une certaine expérience de la culture japonaise, c'est un peu compliqué à comprendre. Moi-même, ça fait 8 ans que je vis ici, j'ai toujours pas bien compris de quoi il s'agissait. Mais enfin bref, le prof nous a dit que tant qu'il nous engueulait, c'était ok, on pouvait continuer à s'entraîner avec lui. Maintenant, le Japon, c'est le Japon, l'Occident, c'est l'Occident. On est en 2021, on n'est pas en 1950. Si vous jouez au sergent-major pendant vos cours, il y a certainement les 3/4 de vos élèves qui vont se barrer. Donc attention, je ne dis pas que les cours ils doivent être de tout repos, que les élèves ils doivent jamais se dépasser ou que vous devez laisser tomber tous les aspects disciplinaires, ça n'a rien à voir avec ça. Vous pouvez très bien donner des cours hyper intenses où vous allez pousser vos élèves à fond la caisse, mais tout ça dans une bonne ambiance, okay, dans une ambiance bon enfant, avec le sourire, l'un n'empêche pas l'autre. Encore une chose, à mon avis, ça va de soi, mais apparemment pas du tout pour tout le monde, ne maltraitez pas physiquement vos élèves. Quand je dis maltraiter, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les toucher, ok, ça reste du karaté. Mais faites-le en fonction de la personne que vous avez en face. Vous n'allez pas traiter de la même manière une ceinture blanche ou une ceinture noire. Et au bout d'un moment, vous allez connaître vos élèves, donc vous allez savoir, vous allez connaître les limites de chacun. Vous allez savoir ce qui est acceptable pour chacun. Mais restez toujours dans les limites de l'acceptable en matière de sécurité. J'ai vu récemment des vidéos d'un instructeur français, il ne fait pas de karaté, je ne vais pas le citer, mais je pense que tout le monde le connaît, où le mec il met des énormes low kicks à des gars, il leur met des coups de pied droit dans les genoux, il leur fait des clés, il les retourne dans tous les sens, et on voit très bien que les types en face, ils ont mal. Et en plus, ils n'ont même pas le droit de se défendre, vu que c'est des cobayes pour une démonstration. Ça, c'est inacceptable. Si vous arrivez dans un dojo et vous voyez ça,
Red flag, vous prenez, vous cliquez, vous claquez et vous vous cassez tout de suite et vous cherchez un autre dojo. J'ai beau retourner le truc dans tous les sens, je ne vois pas un seul point positif à procéder comme ça. Il y a une dizaine d'années, j'avais assisté à la préparation d'un jeune gars de 16-17 ans à un tournoi de karaté contact, ça devait être des règles Kyokushin. La personne qui l'entraînait pour le tournoi, c'était pourtant un bon combattant, un gars déjà 7 ou 8e dan. Donc ça, c'était à Okinawa. Donc le principe était toujours le même, il commence à faire du travail au pad, ensuite il faisait du sparring, donc le jeune et le maître. Au début, le maître, il y allait tout cool, et petit à petit, il commençait à mettre de plus en plus la pression, et vers la fin du combat, il coinçait systématiquement le genou dans un coin et il le tabassait, il lui mettait dessus. Seriously, what the fuck are you doing? Du coup, 2-3 jours avant le tournoi, le jeune arrive au dojo en boitant. On lui demande ce qui s'est passé, il dit qu'il s'est repris un low kick un petit peu trop puissant de son maître et du coup, voilà, il ne peut plus lever la jambe correctement. Résultat des courses, il arrivait au tournoi, il n'arrivait pas à se déplacer correctement, il n'arrivait pas à donner de coup de pied de la jambe droite parce que ça lui faisait mal quand il la levait. Et il n'arrivait pas à donner de coup de pied de la jambe gauche parce que pour donner un coup de pied de la jambe gauche, il faut s'appuyer sur la jambe droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait lamentablement éliminer au premier tour du tournoi. Le premier grand maître que j'ai eu la chance de côtoyer, donc il n'était pas japonais, il nous disait toujours qu'un élève ne doit jamais avoir peur de son prof et je suis complètement d'accord avec ça. Si vous aimez taper sur des mecs, alors trouvez-vous des gars de votre niveau, vous leur mettez dessus, mais acceptez également qu'ils vous mettent dessus. Le prof qui tape sur ses élèves sans défense, juste pour le plaisir de leur faire mal, ça devrait lui être interdit d'enseigner les arts martiaux. Man, this is some bullshit! Move this man! Conseil numéro 5, ne vous entraînez pas lorsque vous donnez un cours. Si vous donnez un cours, vous devez être attentif à ce qui se passe et corriger vos élèves, ce qui n'est bien entendu pas possible si vous vous entraînez en même temps. Il y a bien sûr certaines exceptions, certains moments durant l'entraînement où vous pouvez pratiquer avec vos élèves. Par exemple, si vous faites des exercices de Yakusoku Kumite ou du sparring, ça vaut peut-être la peine de prendre part de temps en temps à l'exercice de manière à ce que vos élèves voient ce que c'est de pratiquer avec le prof, avec quelqu'un qui est nettement plus gradé. Si vous faites du sparring, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est une session où vous observez uniquement ce qui se passe et vous corrigez. Et la session suivante, vous y prenez part et vous faites un combat contre chacun de vos élèves. De cette manière, vous pouvez peut-être vous rendre compte mieux de certaines erreurs qu'ils pourraient commettre. Et dans le cas de vos élèves, évidemment, ils ont la chance de pouvoir pratiquer avec quelqu'un dont le niveau est plus élevé. Mais le truc de profiter du cours que vous donnez pour vous entraîner, c'est pas OK. N'oubliez pas que vos élèves, c'est quand même vos clients. Ils vous payent pour que vous leur donniez un cours de karaté, donc ils méritent de recevoir un enseignement digne de ce nom. Conseil numéro 6, traitez tout le monde de manière égale. Dans vos cours, vous aurez toutes sortes de personnes. Des personnes super sympas, des personnes plus taciturnes, des personnes plus douées que d'autres, plus impliquées, etc., etc. En plus, prof ou pas, on est des êtres humains, ce qui veut dire qu'on aura bien évidemment plus d'affinité avec certains individus qu'avec d'autres. Maintenant, dans le dojo, tout le monde doit et mérite d'être traité de manière égale, indépendamment des facteurs que je viens de mentionner. J'ai souvent entendu des histoires, surtout dans les dojos axés compétition, où les membres du club qui obtiennent des bons résultats, qui obtiennent des médailles au tournoi, ont la priorité sur les autres. Okay, on leur donne la priorité et du coup les débutants sont un petit peu laissés de côté. Si vos élèves participent à des tournois et que vous avez l'ambition de leur faire gagner des médailles, de leur faire obtenir de bons résultats dans des tournois, alors organisez des entraînements en dehors des entraînements standards durant la semaine. Là, vous pourrez les corriger spécifiquement et leur donner toute votre attention. Mais pendant les entraînements normaux, que ce soit le champion ceinture noire méga balèze ou la petite mamie ceinture bleue ou le ceinture blanche à moitié obèse qui n'est pas foutu de lever une jambe correctement, eh bien ça change rien du tout. Tout le monde doit être traité de la même manière au dojo. Tout le monde a fait le même effort de venir au dojo, donc tout le monde mérite d'être traité sur un pied d'égalité. Conseil numéro 7, entraînez-vous. En tant que prof de karaté, j'estime que c'est un devoir de s'entraîner seul et avec des partenaires de niveau élevé, si possible également d'aller suivre des stages avec des grands maîtres. Si vous avez souffert d'une grave blessure qui vous empêche de vous entraîner, c'est encore une autre histoire, ma foi, pas le choix.
Mais sinon, vous avez comme responsabilité envers vos élèves d'étoffer vos connaissances et de vous perfectionner en karaté. Enseigner, ce n'est pas juste une question de transmettre un ensemble de techniques, c'est également de transmettre une passion. Le gars qui s'entraîne qu'à moitié parce qu'il a plus la flamme, il a plus le feu, il a à moitié la flemme, même si son bagage technique, même si ses connaissances en karaté, elles sont plus élevées que celles de ses élèves, son état d'esprit, il va déteindre sur ses élèves. Donc si c'est comme ça, mieux vaut laisser tomber. Si vous êtes vraiment hyper occupé et que vous êtes débordé par le boulot par exemple, et que vous avez vraiment plus le temps de donner des cours, alors déléguez. Ok, trouvez une ou plusieurs de vos ceintures noires qui vont reprendre le flambeau. Mais de manière générale, on trouve toujours 1 ou 2 heures un jour de semaine, plus encore 1 ou 2 heures le samedi ou le dimanche pour s'entraîner. Donc par respect et également pour être cohérent envers vos élèves, faites en sorte de montrer l'exemple et entraînez-vous autant que possible. Voilà pour ces 7 conseils. Donc ce n'est pas du tout une liste exhaustive, on pourrait la rallonger encore un bout. À la base, je pensais ajouter encore d'autres conseils au niveau purement technique, au niveau du contenu de l'entraînement, mais suivant le style, le type de karaté que vous pratiquez, si vous faites du karaté sportif ou du karaté contact ou du pur karaté traditionnel, le contenu de l'entraînement ne sera pas du tout le même. Alors que les conseils que je donne dans cette vidéo, ils sont vraiment très généraux et peuvent s'appliquer à plus ou moins tout le monde. Je le répète, je ne fais que donner mon avis tiré de mon expérience en tant que pratiquant surtout et en tant que prof un peu. Maintenant, s'il y a beaucoup de va-et-vient dans votre dojo, si au bout de 2-3 mois, il y a la moitié des élèves qui s'en va, ça mériterait peut-être d'examiner les points que j'ai mentionnés et regarder s'il n'y en a pas certains dont vous pourriez vous inspirer pour garder vos élèves plus longtemps. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à me faire savoir dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur la question. Si vous êtes prof, c'est toujours bon de savoir un petit peu ce que vous en pensez, d'avoir un petit peu un retour de votre part. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!